Bonjour Marie-Hélène, vous avez fait un topo sur le handicap et le droit des patients atteints de Niki. Pour commencer, qu'est-ce qui pose le plus de difficultés dans le cadre du travail? En fait, on s'attendrait pour une maladie digestive à ce que ce soit les problèmes intestinaux, avec le besoin d'accéder très fréquemment ou en urgence aux toilettes. Mais en fait, le premier problème signalé par les patients, c'est la fatigue. Donc c'est vraiment la fatigue qui représente une difficulté, en particulier dans le contexte professionnel. Après, ce qui pose aussi un autre problème, c'est les absences, puisque compte tenu de la maladie, la personne peut être amenée à s'absenter soit assez fréquemment, soit pour des longues périodes. Donc ça a évidemment un impact sur les revenus que la personne tire de son travail. Et puis aussi, ce n'est pas forcément extrêmement apprécié par l'employeur, puisque ça crée une désorganisation de l'activité. Et comment faire face du coup à ces problèmes, à ces difficultés au travail? Je pense que la question, c'est de pouvoir obtenir des aménagements de son poste de travail. Alors, c'est des aménagements dans le cadre des Miki, ça va surtout porter sur le rythme de travail, sur les horaires du travail, sur l'organisation, compte tenu de la fatigue dont on a dit que c'était le premier problème. Bon, alors d'abord, évidemment, il faut arriver à en parler à son employeur, ce qui n'est pas toujours facile, compte tenu des symptômes et de la nature de la maladie. Et puis ensuite, il y a effectivement des aménagements qui sont possibles. Alors, le télétravail est totalement plébiscité par les malades de Miki, comme on l'a vu dans une étude récente de l'AFA. Bon, évidemment, il faut que le métier le permette, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, de manière générale, tous les dispositifs qui permettent de travailler à temps partiel, ce qui permet de mieux gérer la fatigue. Donc, il y a le temps partiel thérapeutique, avec un complément versé par la sécurité sociale. Donc, temps partiel thérapeutique, on peut le mettre en place même s'il n'y a pas eu d'arrêt maladie juste avant. C'est quelque chose qui est assez récent et qu'il faut savoir. Il est également possible d'obtenir de la sécurité sociale une pension d'invalidité et donc cette pension d'invalidité, elle sera compatible avec un emploi à temps partiel. Et comment faire si l'employeur refuse un aménagement? Est-ce que le médecin du travail peut imposer un aménagement? Alors, les aménagements, il y a les bons cas où on arrive à les négocier directement avec son employeur, mais sinon, de toute façon, c'est effectivement la mission du médecin du travail de proposer des aménagements qui vont rendre le travail compatible avec les problèmes de santé de la personne. Donc, le médecin du travail, il met par écrit les aménagements qu'il estime nécessaires, d'ailleurs sans forcément indiquer quelle est la pathologie concernée, puisqu'il y a quand même une confidentialité sur les éléments médicaux. L'employeur est supposé mettre en œuvre les recommandations du médecin du travail. Alors, il peut y avoir des cas où l'employeur n'en tient pas réellement compte. Bon, le médecin du travail peut intervenir, peut insister. Après, il y a des recours qui sont possibles, que tribunal des prud'hommes ou inspection du travail, mais il vaut mieux espérer qu'on n'a pas besoin d'en arriver jusque-là. Effectivement. Et pour des patients qui auraient peur de la stigmatisation justement de leur employeur et de leurs collègues, est-ce qu'on a des moyens de pallier à cela? Ce qu'on voit dans nos études, c'est que pouvoir parler à son employeur et son environnement professionnel sereinement de sa maladie, c'est quand même un facteur de bien-être au travail qui est important. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est plus ou moins facile ou possible de le faire. Quand on demande la reconnaissance de travailleurs handicapés, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en tout cas, évidemment, si on veut des aménagements, il va falloir en parler à l'entreprise. Par contre, on reste libre quand on obtient la RQTH de ne pas finalement pas le mentionner à l'employeur si ce n'est pas nécessaire. Ou si on change d'employeur, on décide si on veut ou pas en parler à un nouvel employeur. Donc c'est vraiment complètement confidentiel. Seule la personne concernée est au courant de la RQTH, donc elle en fait ce qu'elle veut. Y compris le mettre au fond d'un tiroir si finalement ce n'est pas nécessaire. Et dans ce cas-là, ça ne se saura pas. Très bien, merci beaucoup Marie-Hélène.